Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau numéro de MMNPG. Une très belle appellation ma foi. Aujourd'hui à la demande de Yao, j'espère que ça va te faire très plaisir Yao, voici Reika no Ryo, donc le héros de la série Yoroiden Samurai Trooper que nous avons tous vu à la télé française dans les années 80-90. Un petit rappel rapidement, bon, les samouraïs de l'Éternel sont 5 jeunes qui sont doués de qualités différentes dont l'idéogramme est plus ou moins gravé sur leur front et apparaît à certains moments. Et ils ont tous une armure différente qui représente différents éléments. Et bon, une porte dimensionnelle s'ouvre, me semble-t-il, pour annoncer l'arrivée d'Arkatakor et de ses serviteurs diaboliques. Et bah, comme d'habitude, 5 jeunes hyper doués, vêtus d'armure, se décident à défendre la Terre. Donc voici le premier de ces jeunes, Reika no Ryo. Une fois de plus, une boîte superbe. C'est toujours du Bandai, comme pour les Misklos, donc la présentation est similaire. L'arrière est un peu plus sobre. L'avantage de la boîte fenêtre est toujours gardé, donc ça, vraiment, c'est très très bien. Vous ouvrez, vous avez une belle présentation de toutes les pièces, hein. C'est vraiment magnifique. On va donc ouvrir cette merveilleuse boîte, une fois de plus. Donc, deux plans de présentation transparents, comme d'habitude. La première avec Ryo, un visage alternatif, des mains alternatives. Sur la deuxième planche, la deuxième partie de son armure, les possibilités de mains, et puis les possibilités aussi de ses sabres. Donc sur la première partie, vous avez les sabres sortis de leur fourreau. Ici sont les sabres avec le fourreau, et puis le double sabre quand il les relie les uns aux autres. Voilà, donc nous allons monter cette merveille. Différence notable et avantage certain par rapport aux Misklos qui, sans armure, sont assez frêles. Et en plus, au niveau de la crédibilité, un Misklos sans armure, c'est pas super. Vous le posez et vous sentez bien qu'il manque quelque chose. A contrario, les Yoroiden Samurai Trooper présentent cette caractéristique d'être déjà des personnages à part entière, puisqu'ils portent une espèce de pré-armure qui, en elle-même, est déjà vraiment très très belle. Bon, le personnage n'est pas top heavy comme ça arrive quelquefois, puisque les pieds sont en métal, donc ça donne une assise à l'ensemble. Donc tout ça pour dire que en le sortant de la boîte, le personnage seul, sans armure, est déjà vraiment plus qu'attrayant. Alors il y a la possibilité de changer le visage de Ryo. Voilà, nous avons donc ici une variante de Ryo où nous pouvons constater qu'il est dans un état beaucoup plus rageur que précédemment. Voici à l'étape 1, ça a été un peu laborieux et les collectionneurs de Misklos et autres personnages en armure savent de quoi je parle. Voici toutes les pièces de l'armure de Reika no Ryo posées sur le présentoir. L'intérêt, à mon sens, c'est que la présentation est une présentation authentique et traditionnelle. C'est-à-dire que si vous allez dans un musée qui présente des armes et des armures japonaises, les armures japonaises sont réellement présentées de cette façon, c'est-à-dire assises sur un petit tabouret avec l'ensemble de l'armure posée sur un mannequin ainsi, c'est vraiment superbe. Et bien maintenant nous allons passer à la phase 2, l'intérêt suprême de ce jouet, c'est de mettre les pièces d'armure sur le corps du héros de manière à ce qu'il soit prêt à combattre. Traditionnellement dans les séries, lorsque l'armure vient se coller au corps du héros, le travelling commence par le bas. Donc je vais essayer de faire pareil, mais avec beaucoup moins de célérité, évidemment. Voilà, vous entendez le bruit, ce bruit qu'on n'aime pas d'une manière générale de l'armure qui tombe, entre guillemets, tombe en morceaux. Voilà, c'est épuisant, comme vous, amis collectionneurs, vous le savez, notamment pour tous les personnages en armure, mais voici l'étape 2, c'est-à-dire Reika no Ryo revêtu de sa magnifique armure. Alors c'était pas aussi simple que ça en a l'air. La sous-armure, qui est le corps de Ryo, a des pièces qu'il faut enlever pour remplacer par l'armure de combat. Donc il y a quand même du travail, mais heureusement le résultat final en vaut largement la peine. Vous pouvez le constater sous vos yeux éblouis. Voilà, nous avons fait le tour de Reika no Ryo, de Yoroiden Samurai Trooper. Je tiens à vous préciser qu'à l'époque, c'était entre guillemets trouvable aux environs de 45 €, mais depuis, de l'eau a passé sous les ponts. Et bien sûr, je pense que le prix a dû doubler, voire tripler, voire devenir astronomique. Donc faites bien jouer le marché que nous offre Internet d'une manière générale pour vous le procurer au prix le plus avantageux, parce que c'est devenu quelque chose de vraiment coûteux. Et bon, après toutes ces douleurs et toutes ces souffrances,
Je crois qu'il est plus qu'évident que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confié aux enfants.